Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, désolé ça bouge parce que j'ai oublié mon trépied. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour l'absence de 2 mois. Enfin, j'ai posté une vidéo il y a 1 mois mais c'était un short, donc ça compte pas. Donc j'ai été absente parce que il y a les cours. J'avais plus forcément envie de jouer au Slash, j'avais pas forcément le temps avec les cours encore une fois. Aussi pour l'année prochaine, comme j'aurai sûrement une tiers de pension. Donc une tiers de pension, c'est quand on monte tous les mercredis le même cheval et que j'ai une montre libre le dimanche où j'ai pas le droit de sauter ni de partir en balade. J'en vais en avoir une dans la vraie vie. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos le dimanche de mes montres libres ou le mercredi quand j'ai le temps de mes séances? Donc voilà, sachant que j'y vais toutes les semaines, ce sera plus facile pour moi de tourner des vidéos d'équitation que de Slash. Donc voilà, donc on va arrêter cet aparté. Ah oui, aussi j'ai changé de téléphone. J'espère que la qualité sera mieux que sur l'ancien. Normalement oui, mais voilà. Donc aujourd'hui on va faire le manège de mon centre équestre chez mon père. Parce que j'ai un centre, en fait mes parents sont séparés. Du coup j'ai un centre équestre chez ma mère et un chez mon père. Donc là c'est chez mon père, voilà. Et bref, on s'en fout. Et du coup là je vais faire le manège. Donc je vais déjà vous montrer le centre équestre, qu'est-ce qu'il y a déjà. Ce que j'ai déjà fait plutôt. Voilà, et où je vais mettre les choses et tout. Et après on fera le manège. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties je pense, enfin c'est même sûr. Car ça prend énormément de temps pour faire le manège. Bien évidemment, Bien évidemment, vous avez tout à fait le droit de vous inspirer et de refaire le manège que je ferai et de vous inspirer de mon sang, sinon je ferai pas la vidéo. Et j'essaierai de vous faire plus en format tuto qu'en format je fais mon manège et vous regardez. Voilà, donc on va arrêter de parler plus, je vais vous montrer le centre équestre. Donc là, c'est l'écurie que j'avais déjà dans mon ancien centre. Donc vous l'avez déjà vu dans le short, pour ceux qui ont vu le short. Donc là, c'est une porte coulissante. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un fil là et ça passe dans les anneaux de la porte et c'est raccroché là, c'est comme ça que ça. C'est du fil de fer. Donc voilà, une femme qui est fermée. Après, l'espace, juste ici, ça va être une douche, mais j'ai pas eu le temps de mettre le tuyau et tout. Enfin, j'ai eu. Ah oui, effectivement, ça s'allume. Donc voilà. Après, je vous montre pas bien détaillé. Vous pouvez juste aller voir le short et il y aura tout. Ça sera bien filmé et tout, sans commentaire, mais ça sera bien filmé. Après, là, il y a le paddock des mâles, pardon. Donc ici, je le peindrai sûrement. Et, bref. Ça sera un râtelier à foin. Là, il y a un petit abri où il n'y a rien dedans. Donc, c'est juste devant l'entrée de l'écurie. L'entrée est juste là. Là, il y a un petit cheval. Là, il y a le paddock des juments qui est beaucoup plus petit. Voilà, donc par rapport à... Parce qu'il y a moins de juments et puis voilà, je sais pas quoi. Là, il y a une autre petite figurine. Il y a un arbre, c'est un arbre Playmobil pour ceux qui veulent. Juste ici, il y a la carrière pour des chevaux, pardon. Donc, c'est la carrière des chevaux. Juste là, enfin, du côté ici, j'ai rien fait comme entrée, je sais pas si j'en ferai une. Peut-être mettre des petits cailloux, des trucs comme ça. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Donc voilà, donc là il y a la carrière. Le sable, c'est du sable que j'avais dans mon bac à sable quand j'étais petite. Voilà, donc là il y a une petite entrée. Les chevaux passent au cas où, bien sûr. Ici il y aura une petite cabane pour les jurys quand il y a des concours. Ça, de base, c'était une carrière de dressage, mais comme vous voyez, c'est vraiment tout petit par rapport à la carrière des chevaux. Donc c'est un petit carrière où on peut longer, faire du travail à pied, tout ça. Donc ça s'ouvre comme ça, bref, vous avez vu.
Donc ici, il y aura le manège. Après, je pense faire la sellerie ici. Sellerie qui fera office d'accueil. Et où il y aura toutes les photos des chevaux qu'il y a dans le centre. Pour que quand on vienne monter, on sache qui on monte. Là, il y aura possiblement, je sais pas encore trop comment organiser ça. Parce que c'est vraiment pas si grand que ça. Il y aura... Oui, l'écurie des poneys, excusez-moi. Peut-être ici, selon une aire de pensage, voir quelle place j'ai. Après, ici, bon là, il y a tous mes chevaux, hein, désolé, mais ici, il y aura une carrière pour les poneys. Je pense vraiment qu'elle fasse cette taille, vraiment, pas plus grand. Voilà, donc dans la... Pardon, bon, il faut que je retrouve mes mots, pardonnez-moi. Dans l'écurie des poneys, il y aura sûrement une sellerie, je ne suis pas sûre, mais voilà, pour les poneys. Donc en dessous, c'est en fait c'est en état comme ça en fait. Voilà. Voilà, désolé, derrière c'est pas bien rangé. Donc ici, oui, en dessous je disais, il y aura les grands prix. Les grands prix des chevaux, quoi. Ça sera mélangé juments, chevaux et poney. Enfin, pas dans le même prix. Il y aura deux prix. Il y aura un prix pour les poneys et les ponettes et un prix pour les juments et les chevaux. Donc voilà. Tout les étagères où il y a les jeux et tout. Il y aura la partie propriétaire. Donc avec l'écurie Slash qui est juste là. La maison et il y aura deux petits paddocks pour les juments de la propriétaire du centre. Oui, propriétaire, c'est pas propriétaire ceux qui sont des chevaux, c'est la partie de la directrice du club, pardon. Et avec la maison de la directrice du club et des sports études, qui est la même maison. Bref, donc on va commencer le manège sans plus tarder. Pour commencer, si vous voulez faire le manège, faut que je parle plus fort. Et du coup, si vous voulez faire le manège, il vous faudra beaucoup de cartons. Donc moi j'ai tout ça. Parce que ça va être très long, il y a besoin d'énormément de cartons, c'est grand. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Vous allez prendre les mesures de l'endroit que vous voulez, la grandeur du manège et tout. Enfin pour voir la place que ça prend. Donc moi je vais prendre une mesure. Ça, c'est toujours du sable de mon bac à sable. Pour ceux qui veulent savoir où je prends mon sable. Hein. Donc, je pense pas le faire immense. Je sais pas. Voilà, bref. Donc, je pense qu'il veut faire ça. Comme ça, il va s'arrêter peut-être, je sais pas, là. On va dire. Donc, c'est déjà pas mal pour un manège. Je laisserai un petit peu là pour qu'on puisse passer avec un cheval, genre ça. Ça sera pas très large, mais bon... Voilà. Donc là, il y aura... Voilà. Donc je vais prendre les mesures. Je coupe le carton pour le sol. Ça, je ne vais pas vous montrer parce que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. Je coupe le carton pour le sol. Et après, je vous reprends. Ah oui, aussi, pendant que j'y pense, il y aura deux murs. Je le collerai pas, comme ça, je pourrais l'enlever et vous faire des vidéos beaucoup plus facilement. Donc voilà le sol. C'est pas super large. Ça fait 28,5 de largeur et 51,5 de longueur. Voilà, donc ça fait ça. Je pouvais pas faire plus large parce que après il n'y avait pas la place entre la carrière et le manège pour passer, donc quand même. Voilà, donc là faut couper les murs. Hein. Après il y aura il y a tous les murs à faire. Dedans, je vais faire des porte-barres, des gradins, tout ça. Donc, ça va être assez long. Il y aura des fenêtres. Il faudra faire également le toit, l'entrée et tout. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Du coup, je vais voir la hauteur à prendre pour les murs. Donc, pour la hauteur des murs, vous allez prendre 20 cm. Donc, c'est pas énorme en soi. Mais comme il y a le toit qui va encore ajouter de la hauteur. Enfin, si vous le faites comme moi. Donc, je suis pas sûre de réussir à le faire comme je veux le faire, mais si je le fais comme je veux, ça va rajouter encore de la hauteur, donc 20 cm c'est largement suffisant. Donc vous tracez votre mur, donc c'est vraiment, il faut vraiment énormément de carton. Donc le carton que je vous ai montré tout à l'heure, déjà c'est la première face, il me reste plus que ça du carton, donc c'est déjà énorme.
Et là j'ai fait qu'un seul mur. Donc vous tracez, là je vais couper, donc je vais vous montrer vite fait. Du coup, en fait, je vais déjà y peindre et comme ça aura le temps de sécher pendant que je fais les autres. Parce que j'ai pas envie de faire des trucs. Voilà. Donc, l'extérieur, je vais y peindre en noir et l'intérieur, je vais y peindre en blanc. Pour ceux qui ça intéresse, je monte pas ma tête parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens de ma classe qui reconnaissent, même si je pense pas du tout qu'ils auront ça dans leur. Dans les vidéos, enfin, je pense pas qu'ils verront les vidéos, vraiment il y a presque genre zéro chance, mais bon, moi j'ai pas trop. Donc ça c'est je prends un pinceau, n'importe lequel, moi c'est mon père qui me l'a donné, parce que prenez un gros pinceau ou une éponge comme ça, même si je trouve que ça absorbe beaucoup de peinture, donc c'est pas ouf, parce que sinon c'est beaucoup trop lourd à peindre. Voilà, la peinture noire que j'ai achetée sur Amazon. Ouais, elle coûtait pas très cher. Hein. Je pense qu'il faudra faire 2 couches. Ça me saoule un peu. Ce qui est pratique avec le bureau, enfin une sorte de bureau, je suis, c'est un meuble pour ordinateur. Du coup, il y a un truc pour les claviers. Voilà. Du coup, je peux mettre sécher mes trucs là. Et comme ça, j'ai encore entre guillemets mon plan de travail libre. Du coup là, j'ai peint tous les trucs en noir, les murs en noir. Donc je vais les peindre en blanc de l'autre côté. Donc voilà. Donc là j'ai fait la première couche de peinture, oui j'en ai partout sur mon bureau. Donc désolé d'ailleurs, ma transition je pense qu'elle est éclatée au sol, voilà. Donc je vais attendre que ça sèche avant de faire la deuxième, je sais pas si je ferai la deuxième aujourd'hui car il est déjà 19h52, donc je vais manger et tout. Voilà, j'attends que ça sèche et soit on se retrouve le prochain jour quand je continue, soit on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là, ah oui, aussi, là ça gondole, mais quand ça sèche, normalement ça le fait pas. Enfin, je crois pas. Voilà, donc j'espère qu'avec 2 couches ça suffira. Donc je vais arrêter de lui dire voilà. Donc c'est tout. Du coup on se retrouve après. Voilà. Et tout le monde, du coup, deuxième jour pour le manège. Donc ça a bien séché, donc vous voyez que c'est plus du tout... Enfin là, juste un petit peu, mais c'est pas trop gondolé. Là, je vais faire la deuxième couche de blanc. Donc c'est les murs qui sont en noir derrière. Donc ça s'est un peu accroché au truc, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc mettez un truc sur vos tables, hein, c'est bon. Voilà. Donc je fais la deuxième couche, après on se retrouve juste après. Et après il faudra faire les fenêtres, les portes par tout ça. Ah non, il faudra faire le truc du bas. Enfin bref, vous verrez, je vous en dis pas plus. Une fois que vous avez fait la deuxième couche, vous attendez que ça sèche. Donc voilà.
Donc en soi là il y a des petits, si c'est pas parfait c'est pas bien grave, regardez c'est pas du tout parfait. Moi quand ça sèche normalement bah voilà là elle est plus sèche, c'est un peu plus homogène disons. À la caméra ça fait beaucoup plus de petits trous et tout, on voit beaucoup plus l'imperfection. Donc encore une fois vous attendez que ça sèche et après on fera les fenêtres. Donc pour l'instant le temps que ça sèche, moi je vais essayer de trouver des images de ce que je veux faire. Donc ah oui aussi je vais désolé pour le bruit de dehors, voilà. Du coup je vous reprends 5 minutes, enfin 2 secondes. J'ai cherché sur Google pardon et j'ai pas trouvé d'image de ce que je voulais faire, du coup bah vous verrez. Là c'est bientôt sec, à part lui qui gondole vraiment, mais vous voyez que quand c'est sec ça devient un peu plus blanc, je sais pas si vous voyez, là c'est un peu trop blanc, là c'est blanc. Voilà, donc c'est tout. Là c'est bien sec comme vous pouvez le voir. Si vous voulez faire 3 couches, bien évidemment vous faites 3 couches. Ah oui, si la peinture prend du temps à sécher, n'hésitez pas à y mettre au soleil. Même si des fois il y a des bêtes qui vont dessus, donc ça fait des traces, mais voilà, ça c'est comme vous voulez. Donc là je vais faire les fenêtres. Donc ça sera du côté de la carrière. Enfin du côté. Enfin ça sera sur le mur du côté de la carrière, pardon. Je vais les faire bien en haut. Donc après il y aura une rangée de bois tout là. Donc ça fera des petits bâtonnets de bois tout le long et il y aura dans l'autre sens par-dessus une rangée comme ça là, un trait noir. Du coup voilà. Pour les fenêtres vous tracez 2 rectangles comme ça, voilà. Donc pour là j'ai pris 4 cm, j'ai fait à 2 cm et demi du bord et 10 là, après ça c'est comme vous voulez, entre les deux il y a 10, enfin là il y a plus de 10 et là il y a 10, donc voilà. Donc on va les découper, voilà, vous les découpez au cutter en cutter. Je vous ai pas filmé parce que j'ai un peu galéré. Ah oui aussi le centre-casse que vous voyez juste là, c'est chez ma mère. Voilà, donc là je suis chez ma mère et hier j'étais chez mon père. Donc voilà. Après, vous allez prendre du papier pour couvrir les livres que vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous faites pas l'étape que je vais faire. Voilà, donc ça, du papier collant. Vous allez découper un carré pour mettre là et vous allez coller le papier là. Il faut pas trop que ça dépasse sur les côtés parce qu'après on va mettre des petits morceaux de bois pour pas que ça soit joli, mais il faut pas trop que ça dépasse. Voilà. Il faut couper un peu plus de vos dimensions de fenêtre pour pouvoir coller. Donc après vous décollez comme ça et vous collez. Évitez de trop mettre les doigts dessus. Bon, là j'ai fait un peu là, mais si vous voulez en mettre des deux côtés, mettez-en des deux côtés. Moi j'en mets qu'un seul côté. C'est un peu long ce que j'ai fait, mais c'est pas bien grave. Vous pouvez redonner un coup de peinture dessus parce que le bois ça sera pas assez large. Moi après si le bois est assez large c'est pas obligé de mettre de la peinture du coup. Enfin ça sert à rien à mettre. Donc là autour on va coller des cadrans en bois. Donc de l'autre côté ça donne ça. Voilà, donc je pense que je vais coller aussi des cadrans, mais ça je suis pas encore sûre, donc je vais pas faire le bloc tout de suite. Donc en bois j'utilise des petites touillettes à café d'Amazon, c'est bon, franchement super bien. Voilà.
Donc je les ai payés 10 € les 1000, donc je trouve ça super rentable en soi. Bon, après de base c'est des touillettes à café, donc ça coûtera toujours moins cher que les bâtons de glace. Donc vous prenez et vous faites le tour tout simplement comme ça, comme ça. Donc je vous montre juste après. Je vous filme pas tout parce que c'est des trucs super simples à faire. Et enfin dans tous les cas c'est super simple à faire tous les trucs, à part certains trucs. Et puis la vidéo sera beaucoup trop longue sinon, et ça fait beaucoup de montage. Moi aussi j'utilise cette colle Créalia, du coup elle vient de Cultura et elle est super. Je sais que M&M Slash j'utilise aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc ça c'est fait. Donc ça donne ça. Derrière il n'y a rien. Je vais peut-être remettre derrière mais je suis pas encore sûre, donc je le fais pas tout de suite. Après la prochaine étape va être la plus longue. On va couper plein de petits trucs comme ça là. Et on va en mettre tout le long comme ça là. Donc ça va être super long, voilà. Et ça va être beau. Donc beau et long. Voilà, après je vais peut-être mettre. Voilà, ça fait 3 fois que je vous le dis. Du coup, je vous filmerai bien sûr pas tout quand je vais tout couper. Sachant que c'est beaucoup trop long. 5 cm et demi de hauteur là pour les bouts de bois. Donc ce sera la rangée de bouts de bois qui va faire 5 cm et demi. Là du coup j'ai remis des trucs en bois aussi de l'autre côté. Du coup là il faudrait que je coupe tous les trucs pour la ligne du bas. Donc je pense pas le faire maintenant, mais dans tous les cas je vais pas vous filmer parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mes touillettes à café font 0,5 cm de large, sachant que il y a ce long là, ça fait 51,5 cm, il faut 103 bâtons. Donc je vous laisse un peu estimer, comprendre pourquoi je prends mon temps à le faire. Je vais pas vous filmer. 103 bâtons, oui ça fait beaucoup. Que je vais coller tout le long là. Mais là je vais faire autre chose. Du coup j'y continuerai plus tard. Et tout le monde, donc on se retrouve encore une fois à un nouveau jour. Donc j'ai commencé de la neige lundi. Lundi j'avais pas fait grand chose. Hier non plus. Et voilà. Donc aujourd'hui on va coller les bois tout le long. Donc je vais tout vous filmer, mais je mettrai en accéléré. Donc vous allez mettre de la colle sur une petite partie, vous mettez pas tout sur le long d'un coup, surtout le long d'un coup, pardon, parce que ça paraît logique que la colle, quand vous allez coller les premiers bâtons, d'ici que vous arrivez à ici, ça sera déjà sec, donc vous en mettez sur une petite partie. Et vous mettez sur le carton parce que si vous mettez un par un sur chaque bâtonnet, ça sera beaucoup trop long. Donc toujours la colle Créalia, enfin de chez Cultura du coup. Voilà, ne vous en mettez pas énormément. Après c'est à vous de voir selon votre colle et selon voilà quoi, c'est vous. On fait vraiment partie par partie pour pas que ça sèche, il laisse de la colle. Ça va être très long, du coup je vais vous le mettre en accéléré, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc là j'ai mis tous mes petits bâtons. Donc
Donc j'ai tout fini, comme vous voyez c'est loin d'être parfait, mais avec les barres qu'il y aura dans l'autre sens en noir ça devrait le faire. Ça m'a pris 12 minutes, donc vous doutez bien qu'il y aura peut-être pas tout au montage, enfin je pense que je couperai les... Au début vous voyez pas trop de toute façon, donc je pense que je couperai vers ce que j'ai fait vers là et tout, même si je mets en accéléré bien évidemment. Donc là je vais voir combien il faut de barres noires. Ah oui, au final j'en avais trop, mais bon, c'est pas bien grave, ça fera pour les autres murs. Il y en a qui se courbent un petit peu, mais j'espère que ça ira, ou je mettrai des poids dessus pour que ça revienne normal. Donc je vais voir combien de barres faut pour faire tout le long dans l'autre sens. Donc elles seront comme ça, dans ce sens-là, en noir. Et donc on va couper, enfin je couperai, il faudra peindre les barres avant de les coller, ça sera beaucoup plus pratique. Donc j'ai vu il en faut 5 de barres comme ça, donc elles font 11 cm de ce passe. Donc au final je l'ai collé avec du scotch double face, donc c'est celui-là. Donc ça marche plutôt pas mal, je pense que ça marche aussi avec de la colle scotch. Verte. Donc là je vais coller les lettres du manège. Je vais regarder sur internet comment, dans quel sens ça en va. Je vous mettrai une petite image pour que vous sachiez dans quel sens ça va. Voilà pour le premier mur qui est fini. Voilà donc je vais peut-être vous montrer à mes voisins. Du coup, il faudra faire les autres murs. Donc, je vais se l'imaginer avec du sable. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt joli. Maintenant, reste à faire les autres murs. Je pense pas que je vous filmerai les autres murs car c'est exactement la même chose. Donc ça sert à rien que je les filme, ça va prendre du temps juste pour rien. Il y aura juste pas les fenêtres. Et du coup je vous filmerai quand il y aura d'autres trucs qui changent. Voilà. Donc merci beaucoup à ceux qui seront restés jusqu'à la fin, même si je pense qu'il n'y a strictement personne. Donc on se retrouve dans la partie 2.